Je ne m'y attendais pas du tout, surtout en France. Déclaration de l'artiste américain Andrés Serrano, dont 2 œuvres exposées dans une galerie avignonnaise ont été détruites hier. Tout cela pose la question de la liberté artistique, de la surveillance et de la médiatisation. Car si le ou les responsables avaient voulu réduire au silence un artiste qu'ils détestent cordialement, eh bien c'est complètement raté vu la couverture du dit événement. Explication David Bornstein. C'est dans l'ancienne cité des papes que Peace Christ a été détruite hier à coups de marteau. Cette photographie de l'Américain Andrés Serrano représente un crucifix en plastique baignant dans du sang et de l'urine. Cet acte fait suite à une manifestation de catholiques et à un appel de l'archevêque d'Avignon exigeant le retrait de l'œuvre exposée à la Fondation Lambert. C'est vrai que les chrétiens sont en général très souvent attaqués et personne ne dit rien, donc c'est un peu un ras-le-bol. Est-ce qu'on respecte la foi catholique comme on veut respecter la foi musulmane? Moi, j'ai plein de respect pour mes frères musulmans et en même temps, je me dis comment se fait-il que les catholiques, on peut les galvauder, on peut s'en moquer. Samedi, le Front National s'est associé à la manifestation pilotée par Civitas, une organisation visant la rechristianisation de la France et la royauté du Christ sur les nations. Elle s'est achevée par une prière devant la Fondation Lambert. Son directeur n'y croit toujours pas. C'est n'importe quoi, enfin, c'est la barbarie, c'est le Moyen-Âge, l'Inquisition. Je crois au miracle est une exposition qui fête les 10 ans de la collection Lambert en Avignon. Les plus grands artistes contemporains y sont représentés avec un penchant certain pour l'iconographie religieuse. Andrés Serrano en tout premier lieu. C'est dans les années 80, qui sont les années SIDA, que l'artiste va utiliser ces fluides qui sont devenus complètement anxiogènes. Et il va arriver à montrer que même avec un Christ de pacotille qui est en plastique et avec du sang et de l'urine qui sont devenus dangereux, on va arriver à retrouver ce concept religieux que Dieu reste lumière. Après l'agression de ses gardiens et la destruction de 2 œuvres, la Fondation Lambert ne pardonne pas et porte plainte. Elle ouvrira demain en présentant les photographies vandalisées.